Yo frérot, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, petite actu sur les sports de combat, sur la boxe anglaise, tout ça quoi. Bah oui, c'est une petite série de vidéos que je voulais faire depuis un moment et voilà, j'ai décidé enfin de me lancer et j'espère que tu aimeras également. Alors, t'es pas sans savoir, hein, si tu suis un peu le monde de la boxe, que l'actuel champion du monde, hein, enfin pour l'instant il y en a deux, c'est Tyson Fury d'un côté et Anthony Joshua de l'autre. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à Tyson Fury contre son rematch, donc le 3, hein, le numéro 3 contre Deontay Wilder. Je rappelle, hein, le premier match c'était conclu par un match nul. Le second, c'est Tyson Fury qui a détrôné l'invincible Deontay Wilder. Et le troisième match, il aura lieu normalement en 2020, espérons, parce que j'aimerais vraiment voir ça. En gros, il y a un article de presse où Tyson Fury s'est fait interviewer pour voir ce qu'il pensait de son rematch numéro 3 contre Deontay Wilder, et on va lire un peu tout ça ensemble, quoi. Alors, que dit cet article? Il sera beaucoup plus dangereux, Tyson Fury se méfie de Deontay Wilder, et il a vraiment raison, parce que si sa droite passe, ça fait des dégâts. Si l'Américain avait tenté quelques coups, c'est bien le Britannique qui s'était logiquement imposé dans ce deuxième combat de boxe. Image, Icon Sport, tout ça. Bah oui, forcément, je sais pas si tu as vu le match, gros. Je sais pas si tu as vu le rematch, mais Tyson Fury a totalement dominé Deontay Wilder, et il a d'ailleurs gagné par KO technique au 7ème round. Si le confinement a repoussé la date, le troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder aura bien lieu, et franchement, je suis super content, j'avais un peu peur. Mais le Britannique, vainqueur facile en février, se méfie de la réaction de l'Américain, et c'est tout à fait normal. Je rappelle quand même que Deontay Wilder, c'est 42 combats, 41 KO, et une seule défaite par KO, et c'est Tyson Fury qui lui a infligé. Surtout que dans le premier combat, donc ça avait été jusqu'au 12ème round, et Wilder avait quand même mis 2 KO à Fury. Après un match nul lors de leur premier combat en 2018, voilà, ils viennent de le dire, hein, les deux boxeurs s'étaient retrouvés en février à Las Vegas. Et cette fois-ci, Tyson Fury avait littéralement écrasé Deontay Wilder pour lui affliger sa première défaite en carrière et lui ravir sa ceinture WBC des poids lourds. C'est quand même pas facile à comprendre toutes ces histoires de ceinture parce que t'as quand même, c'est pas vraiment hiérarchisé quoi. T'as quand même deux champions, t'as Tyson Fury qui a la ceinture WBC et de l'autre côté, t'as Anthony Joshua qui a toutes les autres. Enfin bref, on continue. The Bruce Bomber avait alors activé sa clause pour un troisième combat alors qu'il devait avoir lieu en juillet. Il a très logiquement été reporté à une date ultérieure à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit sur la planète. Bah oui, c'est un peu logique. D'ailleurs, je me demande vraiment quand est-ce que les salles de boxe vont reprendre parce que là, je suis vraiment en manque de sparring et je vais devoir demander à un de mes frères de se faire éclater la tronche, quoi. Interrogé sur Sky Sport, le Gypsy King, qui partira favori, ne s'enflamme pas non plus et il attend surtout une opposition très compliquée pour cette trilogie. C'est toujours un adversaire très dangereux, un homme très affamé, a confié Fury. En même temps, quand tu vois le passé de Wilder, qu'il est monté sur le ring pour se faire de la thune et pour sauver sa fille, qui je rappelle est handicapée, c'est un peu normal d'avoir la niaque à soi et dire en tout cas c'est tout à son honneur. Il voudra prouver sa valeur, prouver qu'il peut revenir et devenir un double champion poids lourd, c'est sûr, ce sera plus dangereux que lors du dernier combat. En fait, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais pour moi, Tyson Fury est de loin meilleur techniquement que Deontay Wilder, mais Deontay Wilder niveau bagarre, parce que Deontay Wilder c'est pas réellement un bon boxeur, enfin si c'est quand même un bon boxeur, mais c'est plus un très bon bagarreur. D'ailleurs, il suffit de voir ses matchs, parfois ses crochets de l'espace, c'est réellement abusé, quoi. Même si tu te la prends et t'es KO, c'est quand même abusé des fois sa boxe. Pour info, je suis quand même super fan de Deontay Wilder, c'est un de mes boxeurs préférés. Sur le même sujet, donc soit tu te bats, soit tu abandonnes ton titre. Kubrat Pulev envoie un message à Anthony Joshua. C'est vrai que Joshua, il aime bien esquiver les combats et en particulier, il a souvent esquivé Wilder. D'autant qu'à 34 ans, ce sera un véritable tournant dans la carrière de Deontay Wilder. En cas de nouvelle défaite, il pourrait dire adieu à ses rêves d'unification des titres contre Anthony Joshua. A contrario, Tyson Fury ouvrira la voie de ce fameux duel 100% britannique, tant espéré par beaucoup, et je l'espère également. En fait, moi j'ai toujours voulu voir une unification des ceintures, et j'ai toujours voulu voir Anthony Joshua contre Deontay Wilder. Deux grosses brutes, surtout Anthony Joshua au niveau de son gabarit quoi, et sa technique de combat, et Deontay Wilder niveau puissance. Il y a également un second article qui parle de ça, donc Tyson Fury concentré sur Wilder, s'il me met KO, pas de combat contre Joshua. La trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder est finalement toujours d'actualité, l'Américain ne va pas s'écarter et les deux heavyweights vont régler leur rivalité. Donc là, ils reprennent un peu ce que l'autre article avait dit, mais on va voir s'il y a quelque chose de nouveau. Oui, je sais, j'ai mal fait mon boulot, je ne les ai pas vraiment lus avant. Champion du monde WBC et premier homme à défaire Wilder chez les professionnels, Tyson Fury est sur le toit du monde. Un troisième combat est toujours d'actualité avant le méga fight pour l'unification face à Anthony Joshua. Finalement, le Bronze Bomber ne devrait pas s'écarter et le combat devrait se faire en 2020. L'anglais reste méfiant.
Et encore une fois, il y a de quoi, parce que si sa droite elle passe, ça casse n'importe quel menton, même le menton en acier quoi. Si je suis mis KO par Deontay Wilder, il n'y aura pas le combat, ce sera un autre combat avec Wilder. Ah oui, il veut quand même carrément en faire un quatrième alors. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si Joshua perd contre Pulev, si proche mais pas si loin, en boxe poids lourd, vous ne pouvez jamais compter vos poulets. C'est quoi ça? Vous pouvez jamais compter vos poulets avant qu'ils n'éclosent, d'accord? C'est peut-être une expression britannique, je sais pas trop quoi. À mon avis, c'est un peu du style il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi, pauvre bête. Donc, un combat à la fois, une victoire à la fois. Et ça, c'est très juste. Et ça montre encore une fois que Tyson Fury n'est pas simplement champion du monde par ses qualités sur le ring, mais également par ses qualités en cas de réflexion. Enfin, pour la réflexion, quoi. C'est ça qui fait un champion, il n'y a pas que les aspects techniques, il y a également la réflexion. Si tout se passe bien, si Dieu le veut, nous ferons le grand combat entre moi et Joshua, l'épreuve de force 100% britannique, et je peux donner aux fans ce qu'ils veulent voir, en particulier les fans britanniques. Ce sera le plus grand combat depuis, je crois, Lennox Lewis versus Frank Bruno. C'était il y a quelques temps, Cardiff Arm Park. Et ben voilà frérot, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder? Et bien pour ma part, j'espère voir Deontay Wilder qui a énormément bossé sur ses lacunes. Donc tout ce qui est aspect technique et oublier un peu la puissance, quoi, parce que son crochet du droit, il compte beaucoup trop dessus. Donc ce serait vraiment énorme de voir un nouveau Deontay Wilder avec un aspect beaucoup plus technique, beaucoup plus précis. Et imagine-toi si technique, précision, plus force de frappe d'un coup, tu vois. Il lui met une patate au moment où il s'y attend pas et il le touche, quoi. Ce serait vraiment énorme à voir et qu'attendre de Tyson Fury. Tyson Fury qui continue à bosser comme ça. Hein. Pour l'instant, tous ses combats, il les a gagnés, sauf contre Wilder, il a fait un match nul. Mais le reste, voilà, je pense qu'il a plus rien à prouver. Et nous verrons peut-être un jour un combat entre Wilder ou Joshua, ou Fury et Joshua, quoi. Bref, dis-moi dans l'espace commentaire, pour toi, qui tu vois gagnant dans le combat numéro 3, qui tu vois également donc le meilleur poids lourd en ce moment. J'espère que tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas fait. Mais écoute frérot, moi je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien mon poteau. Salut, et fais gaffe à toi.